Hello, bien le bonjour jeunes gens, Max le Belge au micro, vous êtes sur Green Reset. Alors, pour cette première quinzaine de février, je vous propose une guidance avec trois choix. Donc voilà, ça va du 5 au 18 février, mais bon, ça peut commencer un peu avant, ça peut aller un peu après. Voilà, à vous de voir selon votre choix comment ça résonnera avec vous. Bah, de toute façon, je vous rappelle de faire preuve de discernement. Donc si les messages ne correspondent pas du tout à ce que vous vivez, ben, laissez tomber et c'est très bien comme ça. Euh, je rappelle aussi que je débute. Donc voilà, je peux peut-être faire aussi des erreurs. J'essaie de me fier à mes intuitions. Mais si en tout cas les messages vous parlent et que vous avez envie d'approfondir un petit peu, ben, je suis disponible, on peut se contacter et je vous ferai une guidance gratuite. Voilà, c'est ma façon d'essayer de développer mon intuition. Donc voilà, s'il y a un message qui vous a parlé, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description et vous trouverez mes coordonnées mail pour me contacter. On conviendra d'un rendez-vous selon vos disponibilités et les miennes. Alors ici, je vous ai présenté trois choix. J'ai mis des pierres dessus et puis je vais retourner en même temps que vous les cartes. Je les ai pas encore découvertes, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Alors le premier choix, bon, fiez-vous à votre intuition. Je vous dis les pierres. Après, voilà, si dans la carte il y a un dessin qui vous parle, éventuellement regardez peut-être, écoutez peut-être deux guidances, mais peut-être qu'elles se compléteront. Mais voilà, à vous de choisir selon les pierres qui vous inspirent et puis les images. Donc le premier choix, ça sera avec la pierre de jaspe de Kamamba. Alors ça, c'est une pierre d'ancrage qui permet de profiter de l'instant présent sans ressasser le passé et sans anticiper le futur. Donc pierre d'ancrage pour le jaspe de Kamamba. Deuxième choix, vous avez l'obsidienne des neiges, qui est aussi une pierre d'ancrage. Elle renforce l'ancrage et elle aide à la méditation et elle optimise la concentration, elle augmente le champ de conscience. Donc voilà. Obsidienne des neiges pour le deuxième choix. Et pour le troisième choix, vous avez l'aigle marine. L'aigle marine qui symbolise l'innocence, la pureté. Elle protège les amoureux. Et elle protège aussi pardon, lors des voyages. Elle diminue l'anxiété. Donc voilà, aigle marine pour le troisième choix. Et maintenant, je vais retourner les cartes et on va voir si les images vous inspirent. Et puis, je ferai trois tirages différents pour ces cartes. Voici la première image qui va avec le jaspe de Kamamba. Je ne les décris pas, je vous laisse les regarder, vous en imprégner et puis vous faites votre choix en fonction. Je ne dis rien à ce niveau-là. Premier choix. Le deuxième choix. Le deuxième choix pour l'obsidienne des neiges. Donc je vous laisse bien le temps de regarder. N'hésitez pas à mettre pause. Et enfin le troisième choix avec l'aigle marine. Voilà, je vous laisse aussi le temps de bien regarder la carte, de bien vous en inspirer avant de faire votre choix et on va passer au premier tirage. A tout de suite pour ceux qui ont choisi le jaspe de Kamamba et la carte associée. Alors pour les personnes qui ont choisi la première carte, donc le jaspe de Kamamba avec la carte du Dixit associé, donc je la remontre. Ce que je ressens, c'est que actuellement, vous êtes dans une phase où il y a eu beaucoup de contraintes intellectuelles, je vais dire comme ça. Des choses auxquelles il a fallu que vous devez penser. Vous avez dû peut-être organiser des choses, peut-être aussi communiquer avec certaines personnes pour prévoir une location de salle, des préparatifs, des choses comme ça. Voilà, mais c'est quelque chose où en fait ici pour l'instant vous patientez, vous allez patienter parce que voilà, vous savez que c'est en route
Et avec ce 8 d'épée, on sait que voilà, il y a eu peut-être des tracas, je veux dire, d'ordre mental, des tracas mentaux. Voilà, vous avez dû peut-être organiser des choses et donc ça vous a occupé vraiment vos pensées. Mais voilà, maintenant vous faites confiance je dirais un peu à l'instant présent. Les choses sont en place et donc voilà, vous êtes plus atteint, vous êtes plus vraiment tracassé par ça, vous prenez patience. Prenez patience que les choses vont se mettre en route. Euh, Bon, les autres cartes après me racontent vraiment plutôt une histoire, soit de préparatif de mariage ou de préparation d'accueillir peut-être un enfant, ouais, peut-être préparer la chambre d'un bébé ou préparer une célébration quelconque, une fête ou quelque chose où on se réunit, peut-être des fiançailles, un mariage ou quelque chose comme ça. Parce que vous avez quand même avec ce 8 d'épée le 3 de coupe au-dessus. Alors, ça peut dire que vous allez faire un choix émotionnel, peut-être entre deux personnes, mais ici j'ai plutôt l'impression, avec le reste des cartes, que c'est plutôt justement une union, quelque chose qui va s'unir. Voilà, j'ai vraiment l'idée d'un mariage ou de quelque chose où on célèbre l'union de deux personnes, j'ai l'impression. Euh, Ça peut parler aussi de choix émotionnels à faire. Bon, en tout cas, au niveau de votre mental, il est relativement apaisé avec ce 8 d'épée. Donc à vous de voir comment ça va vous parler. Alors, ce dont vous êtes conscient, c'est un 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, là l'image reflète pas tout à fait ça, mais le 7 de coupe, c'est quand même les opportunités. Vous avez beaucoup de choix. Des choix qui vous mettent relativement en joie, qui vous donnent des émotions fortes et agréables. Mais ça peut aussi parler de faire renaître quelque chose qui s'était peut-être un peu éteint, ou justement de raviver une flamme. En tout cas, c'est des choses relativement agréables, hein. Le set de coupe, d'un point de vue émotionnel, vous allez avoir des opportunités. Et c'est vraiment cette idée qu'avec ce 3 de coupe, et puis toutes les autres cartes qui viennent après, où j'ai l'impression que voilà, dans cette quinzaine ici qui va arriver au mois de février, vous allez avoir soit des opportunités, soit vous allez préparer quelque chose à célébrer. Et donc ça vous met en joie. Voilà, peut-être la Saint-Valentin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Dans un passé assez proche, vous avez pris du recul, justement, je pense après des préparatifs, des choses qui vous ont beaucoup occupé l'esprit. Parce qu'en fait, le 4 d'épée, c'est un peu le repos du guerrier, c'est le calme après un peu la tempête, ou avant la tempête. Euh, donc, avec le 4 d'épée, vous avez apaisé votre mental, vous avez réfléchi à des choses, et ici, dernièrement, voilà, vous avez fait une pause, ce qui vous a certainement amené dans ce 8 d'épée où vous êtes plus relax, parce que je pense que vous avez amené les choses concrètement petit à petit. Vous êtes organisé et donc voilà, vous avez eu un instant peut-être où vous allez avoir un instant un peu plus calme de repos justement pour apaiser un peu votre mental qui a été mis potentiellement à rude épreuve ou qui le sera par rapport à des préparatifs quelconques, que ce soit la préparation de l'arrivée d'un enfant ou d'un mariage, d'une union, quelque chose comme ça. Ce que je vous conseille quand même de prêter attention, c'est que vous avez quand même, je pense, dépensé pas mal d'énergie d'un point de vue motivation, d'un point de vue enthousiasme. Vous êtes vraiment mis à fond dans ce projet à réaliser. Et donc, en fait, le set de bâton, il vous dit un peu de vous protéger parce qu'il y a des choses qui vont vraiment puiser dans votre énergie, dans votre motivation et dans un peu toute la fougue que vous avez pu mettre dans ce projet. Et donc voilà, prenez attention, prenez garde quand même, peut-être, c'est ce que le jeu vous dit. Vous n'en avez pas spécialement conscience, mais c'est peut-être bien de se reposer
ou de prendre garde de ne pas en faire de trop non plus, quoi. Ou de ne pas se laisser influencer parce qu'on serait peut-être un peu à fleur de peau. Bon, c'est pas ce que le 8 d'épée dit, mais éventuellement, avec le 7 de bâton, on pourrait se sentir un peu menacé, alors qu'en fait, il n'y a pas, enfin, il y a pas forcément raison de l'être, mais voilà, c'est cette énergie que vous allez avoir un peu défensive, ou que vous devriez peut-être avoir. Alors, dans un futur proche, ben, vous avez l'impératrice, c'est très bien parce que c'est une arcane majeure. Et donc, moi, elle me fait penser à ce niveau-là il y a la naissance d'un enfant ou quelque chose comme ça. Vous allez accueillir un enfant ou peut-être ou, ou même enfin ça peut être aussi même un animal, je veux dire, vous pouvez accueillir peut-être un chien ou un chat. En tout cas, c'est quelque chose qui vous inspire un aspect un peu maternel, même si vous êtes un homme, et que vous avez envie de coucouner, de protéger, de, de vraiment avec cette énergie d'impératrice, euh, d'un peu incarner et de diriger par une force tranquille et maternelle votre projet. Et donc, ouais, ça me fait vraiment penser qu'il y a potentiellement l'arrivée d'un enfant. Alors, dans vos espoirs, parce que je pense que c'est plutôt un espoir qu'une crainte, ben, vous avez un as de denier, donc dans la matière, concrètement, il y a quelque chose qui va changer. Donc que ça soit un mariage, des fiançailles ou l'arrivée d'un bébé, ben forcément, concrètement, il y a des choses qui vont être différentes, quoi. On va peut-être acheter une maison, se mettre ensemble. Voilà, matériellement, il y a forcément des choses qui vont démarrer. Et donc, ça rejoint bien un peu l'idée de ces préparatifs qu'il y a eu en amont. Et donc, maintenant, en fait, ce que vous espérez, c'est que, voilà, bah, peut-être que vous allez acheter une nouvelle maison, peut-être que vous allez euh, préparer une chambre ou un local pour fêter ça. Donc, voilà, concrètement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, dans les énergies extérieures, vous avez la papesse. Donc là, bah, c'est un peu aussi cette idée, comme l'impératrice de féminité, dans le sens où ce que vous allez préparer, il y a quand même une énergie sage derrière, qui a de l'expérience, peut-être une maman ou une grand-mère, ou quelqu'un comme ça, qui va peut-être aussi vous aider, vous apaiser, vous donner des conseils par son expérience. Et puis aussi, ben, ça fait appel aussi à l'intuition féminine, la papesse, hein. Donc, je pense réellement que dans ce tirage, il y a quelque chose où vous allez accueillir un heureux événement. En tout cas, c'est ça que ça me dit. Alors, dans votre conseil, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle peut paraître froide comme ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui est lucide, qui a la tête sur les épaules, qui maîtrise bien son mental, en fait. Elle ne panique pas, elle ne s'emballe pas, elle ne s'énerve pas. C'est quelqu'un qui est posé, calme, lucide, qui sait analyser les situations avec une grande sagesse. Alors, parfois, ça peut paraître froid, mais bon, concrètement, pour mettre des choses en place dans la matière et pour pas se laisser déborder par ses émotions ou par ses passions avec, par exemple, ce set de bâtons, ben, il faut avoir les idées claires, quoi. Et donc, votre conseil, ça serait de garder un peu la tête froide dans éventuellement ce que vous allez mettre en place ici. Donc voilà, c'est ce qui incarne bien la reine d'épée, c'est on garde la tête froide. Et puis au final, ben, ce qui va arriver, c'est un valet de coupe, donc c'est quelque chose de très émotionnel. Donc ça peut être euh, l'union avec une nouvelle union ou un enfant qui arrive, parce que le valet, c'est quelqu'un de très jeune et qui amène beaucoup d'émotionnel, puisque c'est les coupes. Et donc je pense réellement que ce tirage, il pourrait éventuellement parler aux personnes qui attendent un heureux événement
parce que voilà, il y a ce valet de coupe qui arrive en toute fin et qui vous dit, voilà, il y a de la jeunesse, il y a de l'insouciance, il y a de l'émotionnel qui arrive, que ça soit... Bon, ici dans ce tirage-là, je vois plutôt forcément la joie, un peu l'insouciance et l'amour. Et donc, voilà, c'est ce qui me fait penser que vous allez potentiellement accueillir un heureux événement. D'ailleurs, si je reprends pour terminer la carte du Dixit, moi je n'avais pas parlé juste avant pour ne pas influencer vos choix, ce que j'imagine, c'est un peu aussi une chambre d'enfant avec des cubes qu'on empile comme ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et puis à partager si ça vous a plu et éventuellement me contacter si vous voulez un complément d'information. Allez, on va passer au choix numéro 2. Hello, donc on passe au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi l'Obsidienne des Neiges. Et donc je vous remonte la carte du jeu Dixit qui était associée à l'Obsidienne des Neiges. Alors pour votre tirage, moi je vois deux choses. Dans tous les cas, il y a une situation dans laquelle, que ce soit amicale, sentimentale ou professionnelle, où vous êtes un peu entre deux choix. Parce que je retrouve des cartes du premier tirage, mais alors pas du tout pareil et pas entouré surtout des mêmes énergies. Et donc en fait ici, dans votre état d'esprit actuel, vous avez un 3 de coupe. Mais ce 3 de coupe avec les cartes qui l'entourent, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment une célébration à faire, mais c'est plutôt un choix. Un choix qui demande, qui demande un peu à votre cœur de parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la manière où les cartes sont positionnées, vous, ce qui vous tracasse, c'est un valet de coupe. Donc, je pense qu'émotionnellement, que ça soit peut-être entre deux personnes que vous devez choisir, enfin que vous devez choisir, en tout cas qui sont dans votre vie actuellement, une triangulaire ou quelque chose comme ça, ou même d'un point de vue professionnel, parce que ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Émotionnellement, vous êtes peut-être pas assez mature pour faire ce choix. En tout cas, vous êtes tiraillé, il y a un peu de naïveté, quelque chose comme ça qui vous permet peut-être pas de faire un choix objectif peut-être, ou un choix de cœur, parce que ici on est quand même, il y a quand même pas mal de cartes, enfin il y a des cartes de coupe, donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous, peut-être qui vous chamboule un peu émotionnellement. Alors en fait, dans un passé proche, il y a quelqu'un dans votre entourage, une reine de bâton, donc ça c'est quelqu'un plutôt avec un tempérament de feu. Alors ça peut être un signe de feu au niveau astrologique, mais moi là j'y connais pas, je m'y connais pas assez. En tout cas, je vois quelqu'un qui a quand même une- un gros enfin, un tempérament assez expressif, assez fougueux, mais qui maîtrise bien ça. Et puis d'un autre côté, dans un futur proche, j'ai un valet de denier qui lui est pas du tout dans la même énergie, parce que lui, il est pas dans la fougue et dans la passion, il est plutôt dans le matériel et dans le concret, mais il n'a pas la même expérience que la reine de bâton qui, elle, maîtrise bien sa suite. Par contre, le valet de denier, lui, il a envie de concrétiser des choses. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai l'impression que vous êtes un peu, je veux dire comme ça, le cul entre deux chaises à ce niveau-là et que votre cœur, avec ce valet de coupe, balance entre une situation qui était peut-être passionnée et fougueuse et une nouvelle opportunité plus concrète, matérielle, financière peut-être, ou professionnelle. Donc à voir comment ça vous parlera. C'est pas forcément dans une relation de couple, ça peut aussi parler du professionnel. Parce que là, en fait, ce que vous avez conscience, c'est un 3 de denier. Alors le 3 de denier, il peut symboliser quand même le fait de récolter, enfin de récolter, pas forcément de récolter, mais de célébrer un peu ce qu'on a mis en place dans la matière. Ici, sur cette carte-là, c'est plutôt quelqu'un qui travaille à la mine. C'est un ange déchu. Bon, voilà, elle a des thunes dans son dos, quoi. Mais je veux dire, il faut aller les récolter, quoi. Donc, je pense que consciemment, il y a quelque chose, c'est un peu
qui vous dit, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de labeur pour récolter les fruits de ce que j'ai. Alors, c'est du denier, c'est matériel, mais bon, c'est différent de la reine de bâton qui, elle, est plus dans la passion, l'enthousiasme, la fougue, le feu intérieur, l'envie de faire. Donc voilà, voir comment ça vous parlera, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient quand même un peu lourd à porter pour vous, qui vous rapporte matériellement, et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une notion de travail, ou peut-être que vous avez un boulot qui est bien payé, mais dans lequel vous vous sentez pas spécialement bien émotionnellement, ou même si vous n'avez pas la passion de le faire, quoi. Ça peut arriver, hein. On a parfois des boulots qui sont soit alimentaires, soit très bien payés, mais qui ne donnent pas satisfaction au niveau émotionnel. Voilà, ou ça peut aussi parler d'une histoire relationnelle, où vous êtes, où vous sentez peut-être faire beaucoup d'efforts concrets dans cette relation, quoi. Alors qu'inconsciemment, en fait, ce que vous voulez, c'est un cadre de bâton, et donc c'est plutôt une stabilité, justement, sur le plan, sur le plan de l'enthousiasme et de la motivation. Voilà, toutes les choses qui vous motivent, c'est de stabiliser ça. Et donc ça, c'est ce que le jeu vous invite à prendre conscience aussi, c'est que, voilà, peut-être que si vous êtes motivé ou passionné par quelque chose, c'est essayer de trouver cet équilibre pour le stabiliser, quoi. Et de peut-être pas forcément être dans le gain matériel, mais d'être dans la stabilité, pas émotionnelle, parce qu'ici c'est pas c'est pas de la coupe, c'est plutôt du bâton, donc c'est plutôt de retrouver un peu votre enthousiasme, quoi, et de stabiliser ça. Alors, dans vos craintes ou espoirs, je vois plutôt peut-être une crainte. Alors, c'est un 10 de coupe. Normalement, c'est une carte de célébration, mais elle peut être lue à double sens parce que, ok, c'est la célébration, c'est un 10, on arrive à la fin d'un cycle. Et donc, émotionnellement, on est bien, on célèbre quelque chose. Mais en même temps, ici, sur cette carte, on voit que tout peut basculer. C'est pour ça aussi que j'ai l'impression que vous avez peut-être deux choix à faire dans votre tirage. Parce que, ben, voilà, tout ce que vous connaissez, tout ce qui vous stabilise, tout ce que vous avez construit émotionnellement, peut-être avec quelqu'un, ou dans une entreprise, ou dans un partenariat, ou dans une relation amicale, ben, elle peut être chamboulée du tout au tout, parce que, voilà, il y a un élément qui va peut-être faire tout basculer et faire tomber toute la pile de cette coupe. C'est possible, à voir comment ça vous parlera. Dans les énergies extérieures et dans votre conseil, vous avez l'empereur et l'impératrice, donc là vous avez carrément le couple. Alors dans les énergies extérieures, là ça m'a plus parlé par rapport à un travail où je pense que vous êtes dans un boulot effectivement qui paye bien, ou en tout cas qui vous convient financièrement, mais voilà, vous y trouvez pas votre compte. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu peut-être autoritaire, ou qui a son entreprise qui fonctionne très bien, et je veux dire, c'est quelqu'un qui d'un point de vue concret, matériel, financier, gère bien son truc, mais voilà, peut-être qu'il n'a pas non plus spécialement d'affect avec ses collaborateurs, ou voilà, lui, il faut que ça tourne, il paye bien, mais le côté humain, il s'en bat un peu les uns. Donc, c'est possible que ça vous parle, ou c'est dans une relation avec quelqu'un avec qui vous vivez, qui est stable financièrement et matériellement, mais qui vous apporte pas spécialement de la passion, quoi. Dans le sens où l'empereur, ben, c'est un empereur, mais c'est pas. Dire le mec, il est pas spécialement passionné, quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les territoires, c'est des gains matériels, c'est une belle maison, une belle bagnole. Voilà, c'est un empereur, quoi. Moi, pour moi, l'empereur, c'est limite dictateur, quoi. Mais bon, voilà. Tandis que l'impératrice, ben, ça, c'est votre conseil, c'est de retrouver plutôt une énergie, euh, pas de domination, justement, parce que l'impératrice, euh, on, on-
on la respecte parce qu'elle incarne quelque chose de bienfaisant, de maternel, d'inspirant. Voilà, c'est quelqu'un, ça peut être un homme aussi, hein, c'est pas forcément une femme, mais c'est quelqu'un qui inspire le respect par les actes qu'elle pose, par sa douceur, par la communication qu'elle peut avoir avec les personnes, dans la bienveillance, quoi. Donc voilà, c'est plutôt ce que je ressens. Et puis, ben, pardon, au final, vous avez ce 6 de denier qui peut parler d'altruisme, mais surtout de relations équitables, donnant-donnant, d'équilibre, ok, vous avez donné, vous avez même peut-être très bien donné avec ce 3 de denier, mais le 6, lui, c'est plutôt justement le partage, l'équité, l'équilibre. Le 6, un bon chiffre d'équilibre. Et associé au denier, au concret, ben, c'est quelque chose où voilà, c'est donnant-donnant, ça passe d'un côté, ça revient de l'autre. Et donc, voilà, en stabilisant un peu ça, euh, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre situation, que ce soit professionnel, amical ou sentimental, un équilibre à faire et d'équilibrer, ouais, d'écouter peut-être votre cœur, quoi, avec ce valet de coupe, de voir un peu qui sont les énergies féminines, comme l'impératrice, qui pourraient un peu vous aider. Et donc, j'en ai pas parlé jusque-là, pour pas vous influencer, mais ce que je vois finalement avec la carte du Dixit, ben, c'est que c'est un cycliste sur un câble. Et donc, on a la Lune, qui est aussi une énergie féminine et intuitive, et il est sur un câble, c'est un peu un funambule. Donc, peut-être qu'il peut tomber d'un côté ou de l'autre, ou voilà, peut-être qu'il doit faire son trajet complet. Mais ça me dit que finalement, ben, il n'est pas spécialement stable, comme ce 4 de bâton voudrait l'être, et ça, c'est ce que vous devez prendre conscience, ou inconsciemment, c'est ce que vous voudriez. Voilà, vous avez un choix à faire, quoi. Vous êtes un peu sur le fil du rasoir, on va dire comme ça. Voilà, ben, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Si vous voulez un approfondissement de ce message, ben, ce sera avec plaisir que je pourrai vous faire gratuitement. Moi, je débute. Ouais, je suis un peu comme les geeks diraient, un noob dans le tarot. Mais en tout cas, voilà, on peut convenir d'un rendez-vous. Vous me contactez, il y a mon adresse email dans la barre de description et on voit un peu nos disponibilités pour que je puisse vous donner un message si cela vous intéresse. Allez, on va passer au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine, et je vous remonte la carte du Dixit qui était associée. Donc, les personnes qui ont choisi l'aigle marine, moi, ce que je vois dans le message que les cartes me donnent, c'est qu'actuellement, en fait, vous voulez un nouveau départ matériel concret. Dans la matière, je pense que c'est lié, ça doit être lié à un lieu de vie ou à une profession. Peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle ou vous voulez changer de métier ou changer d'emploi ou changer d'endroit, c'est possible. En tout cas, voilà, vous voulez un nouveau départ, vous voulez un nouveau départ, et avec ce 6 d'épée qui vous tracasse un peu, je pense que vous êtes sur un cheminement mental, intellectuel, voire peut-être spirituel, mais en tout cas quelque chose que vous mentalisez, où voilà, vous vous dites ça peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit peut-être changer ou évoluer en tout cas, parce que moi ça me convient plus. Euh, ouais, c'est un peu ce que ça me dit. Parce qu'avec le 6 d'épée, voilà, on fait un peu une introspection, c'est un peu comme la carte de l'ermite, mais on se pose des questions et puis on a envie à un moment donné de se dire, ouais, soit je débarque là, et moi j'en ai un peu marre de ce que je pense, ou de ce qu'on me fait penser, ou de ce qu'on me véhicule comme idée, ou alors on continue sur cette barque, quoi, mais à vous de voir. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Vous êtes dans un cheminement un peu mental, en réflexion, voilà, on va dire. Vous êtes en pleine réflexion
par rapport peut-être à quelque chose que vous voulez changer concrètement dans votre vie, que ce soit un lieu de vie ou un emploi, en tout cas quelque chose qui a beaucoup d'impact sur l'aspect concret, matériel, physique de votre vie, quoi. Dans un passé récent, vous aviez un cadre de denier. Alors, le cadre de denier, ici, on voit un cochon qui se gave, mais ça peut parler de plusieurs choses, en fait. Le cadre de denier, c'est un peu réserver ses ressources. Alors, pas forcément en mode cupide, ça peut l'être. Ça peut l'être à l'image de ce cochon qui se gave. Après, c'est peut-être aussi dans votre cheminement, je veux dire, dans votre cheminement intellectuel, de se dire, voilà, il y a des choses qui ne me conviennent plus au niveau opulence et au niveau monde actuel, ça c'est possible. Mais ça peut parler aussi de quelqu'un qui n'est pas spécialement radin, mais qui va, euh, qui va protéger ses ressources parce qu'en fait, ben, il sait très bien qu'elles ne sont pas non plus inépuisables et qu'il faut en avoir conscience et un peu les protéger. Donc voilà, je pense qu'il y a un cheminement chez vous qui vous dit que dans le concret, dans la matière, il y a quelque chose qui doit évoluer en tout cas, quoi. Alors peut-être que vous avez revu votre manière de consommer, peut-être que vous consommez local, voilà, peut-être qu'il y a des événements d'actualité qui vous ont fait dire qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. D'un point de vue vraiment matériel, c'est possible. Enfin, matériel concret, je veux dire même la manière dont on se nourrit, la manière dont on consomme. Voilà, c'est peut-être ça un peu que vous voulez un peu changer, repartir sur de nouvelles bases. C'est un peu ce que ça me dit. Ou alors, d'un point de vue vraiment professionnel, vous voulez changer, parce que vous avez quand même la carte du pape en conscient. Et donc, soit là, en fait, vous donnez, vous, des formations, soit vous vous formez à quelque chose d'autre, vous vous intéressez, vous vous documentez, vous êtes peut-être repris des cours, vous avez envie d'acquérir peut-être de nouvelles connaissances, euh, ou une autre sagesse, je vais dire comme ça. Ça me vient ça me vient ainsi, mais ouais, une façon de voir les choses peut-être plus pointue, plus dans vos valeurs à vous. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vous intéressent. Moi, je prends mon cas personnel, mais il y a quelques années, je me suis commencé à m'intéresser à la résilience, au low-tech ou des choses comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu ça aussi que vous avez envie de changer de mentalité et de vous dire je vais consommer autrement. Et pour consommer et dépenser de l'énergie autrement, ben, comment je peux faire? Quelles sont les alternatives? Et donc, voilà, peut-être que ce pape, il incarne en vous le fait de se documenter, de se renseigner, de se former à des énergies différentes, à une consommation différente, parce que voilà, vous voulez plus être dans cette énergie du cadre de denier, à l'image de cette image qui se gave. Mais voilà, à voir comment ça vous parlera. Dans tous les cas, en fait, inconsciemment, vous allez devoir faire un choix avec ce deux deniers. Alors, vous avez deux opportunités, hein. Peut-être que vous avez envie de changer, de sortir du système et de vivre dans une yourte où, voilà, c'est un peu les clichés, mais moi je suis beaucoup des chaînes YouTube comme ça, un peu comme l'Archipel et ce genre de trucs, mais où en fait les stéréotypes c'est ouais, mec, tu vas élever des chefs dans le Larzac. Alors, peut-être, hein, je sais pas, peut-être que ce sera votre truc ou peut-être pas, et dans tous les cas, ça c'est vous qui voyez, mais peut-être que ouais, vous avez cette réflexion de vous dire. J'ai quelque chose à changer. Alors peut-être pas aller jusqu'à aller élever des chèvres dans le Larzac, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette manière c'est avec ce cadre de denier et puis cet as qui arrive juste là, vous avez envie de changer des choses concrètement. Et ça me dit que ouais, vous êtes plus spécialement peut-être aligné avec le mode de consommation actuel et le mode de travail actuel. Voilà, c'est ce que ça me dit. Parce qu'après, en futur proche, vous avez un 10 de denier. Donc là, c'est plutôt la concrétisation matérielle, justement. Alors peut-être que vous allez clôturer un emploi et prendre une prime, ou que vous allez vous relancer sur quelque chose d'autre matériel. C'est possible.
et que ça va aboutir assez vite. En tout cas, voilà, vous êtes sur une voie assez dorée pour passer de l'as de Denis directement au 10 en se disant peut-être qu'avec des connaissances ou un autre emploi, ben, je vais changer carrément ma manière de consommer et d'avoir de l'énergie, de comment je consomme, enfin ouais, comment je m'alimente, qui sont les moyens d'avoir de la nourriture, peut-être plus manger local, des choses comme ça, voilà. Je sais pas, peut-être que ça vous parlera ou pas. Votre crainte, c'est parce qu'ici c'est quand même un step de bâton, donc je le vois pas tellement comme un espoir. C'est un peu de potentiellement vous battre, peut-être avec un ancien employeur ou avec des proches, des amis, la famille. Voilà, peut-être que d'un point de vue passion, ou en tout cas d'un point de vue enthousiasme, je veux dire motivation à faire quelque chose, voilà, c'est plutôt ça. Euh, Peut-être que vous allez devoir un peu lutter contre certaines idées, certains dogmes, pour imposer justement peut-être cette nouvelle manière de consommer que vous diriez voir apparaître. Et donc on a ce set de bâtons qui pourrait vous faire dire comment je vais sortir de ce système, comment je vais sortir de ce système sans y perdre des plumes, quoi. C'est peut-être ça, voilà. À vous de voir comment ça vous parlera. Parce qu'après en énergie extérieure, j'ai le 7 d'épée. Alors, les 7 d'épée en général, c'est plutôt des barrières mentales qu'on se donne soi-même, quoi. Mais ça peut être aussi les autres personnes qui vous disent, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es fou, t'as un bon boulot, t'as un bon job, t'as une bonne situation, qu'est-ce que tu vas tout quitter? Voilà, qu'est-ce qui te prend de te dire, tiens, d'un coup, tu vas changer ta manière de faire? Voilà, c'est possible que ces 7 d'épée vous donne ça, ou alors voilà, c'est peut-être un peu des gens qui sont un peu peut-être médisants ou agressifs derrière votre dos, mais en général, le 7 d'épée, c'est plutôt des barrières qu'on se fait mentalement. Ici, comme elle a une influence extérieure, moi j'ai plutôt l'impression que ça serait plutôt dans votre nouvelle conception de votre vie concrète, matérielle, financière. Ça serait plutôt des personnes qui pourraient un peu vous influencer, ou en tout cas essayer de vous faire peur sur la nouvelle manière que vous auriez de voir les choses, ou l'envie que vous auriez envie de voir ces choses, justement, quoi. Pardon. En conseil, on vous donne la reine d'épée. C'est marrant, c'est la même carte conseil que pour le premier tirage, mais je pense que le contexte n'a rien à voir. Dans tous les cas, je pense que le conseil, c'est par rapport à ce set d'épée et à ce set de bâton où clairement il pourrait y avoir des idées des négatifs ou un côté à défendre ses idées. Ce qu'elle vous invite, la reine d'épée, c'est à garder la tête froide, rationnelle. euh, Parce que en fait, si vous avez envie de changer votre manière de faire, votre manière d'être, ben forcément vous allez pas. Il y a des gens qui vont vous dire c'est pas possible, quoi. Et donc avec ces personnes-là, vous aurez pas vous aurez pas le dernier mot, ou en tout cas c'est pas la peine non plus de l'avoir, mais vous n'arriverez pas à communiquer avec eux d'un point de vue autre que rationnel, en fait. Parce que voilà, il faut être rationnel à un moment donné si on veut prouver qu'on peut changer de système, changer de monde concrètement, il faut être rationnel. Et la reine d'épée, elle est juste, rationnelle, elle a les idées claires. Et donc, voilà, elle n'est pas utopiste, elle vit pas dans un rêve, elle est très, très concrète aussi. Et ses idées sont relativement impartiales, mais voilà, elle y met les formes quand même, et elle se laisse pas faire, mais elle n'agresse pas, elle se fait pas agresser, voilà, elle reste à sa place, et ses idées sont véhiculées avec une main de fer dans un gant de velours, quoi, finalement, quoi. Donc voilà ce que la carte conseil pourrait vous donner. Et puis ben, le résultat potentiel final, c'est que vous allez être sur un as de coupe. Donc là, on change complètement d'énergie, on est sur un renouveau émotionnel. Et moi, j'ai l'impression que
que finalement, le fait de changer peut-être un peu de vie matériellement ou de vouloir changer ça, ben, va vous amener sur une voie qui est plus alignée avec votre cœur, avec peut-être votre âme. Et donc, vous allez avoir peut-être justement petit à petit un renouveau. Alors, ça commence par peut-être une prise de conscience dans le fait qu'on consomme autrement, ou qu'on veut consommer autrement, ou se loger, ou nourrir, ou se chauffer autrement. Voilà, c'est un peu cette dynamique-là avec les deniers, c'est plutôt du concret. Mais par contre, après, d'un point de vue émotionnel, on se rend peut-être compte que on est plus aligné avec soi-même, avec ses émotions, avec son cœur, avec son âme. Et donc, voilà, justement, après, on est dans un renouveau peut-être plus de l'ordre spirituel ou émotionnel, mais c'est ce que cet as de coupe pourrait amener. Voilà, et pareil que pour les autres tirages, je n'en avais pas parlé jusque-là, mais donc je vous montre un peu la carte que le Dixit avait sortie pour l'aigle marine. La carte de Dixit, ben, c'est un arbre qui est en plein milieu des buildings. Et c'est un peu ça que ça me donne comme idée aussi par rapport à ce tirage. C'est que il y a quelque chose, une notion de résilience euh, que vous voulez avoir, que vous voulez peut-être changer. Et que finalement, ben, ce qui est concret, ce qui est matériel et ce qui est important, c'est plutôt la nature que vraiment ce côté 4 de denier, quoi. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Pareil que pour les autres tirages. Donc, comme je débute, j'ai envie de développer mon intuition. Et donc, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me contacter via mon mail. Et puis, on pourrait prévoir un rendez-vous suivant votre disponibilité et les miennes pour faire un tirage plus approfondi de votre situation personnelle. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Merci d'avoir visionné votre guidance à choix multiples. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description et aussi à consulter vos guidances chemin de vie et aussi comment calculer votre chemin de vie. Je vous mets tout ça dans la description et dans l'écran final de la vidéo. À bientôt, ciao.